Bonjour à tous les curieux. Voici la rubrique Science pour tous de Litera Club. Des brèves sur les technologies qui changent le monde. Venez. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Science pour tous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet fascinant qui fait le lien entre la technologie et la santé, les fréquences térahertz et la manière dont elles peuvent influencer la régénération cellulaire. Pour en parler, nous sommes rejoints par Carlos d'Itera Club, un expert en thérapie innovante. Carlos, merci d'être là. C'est un plaisir, Manuel, de m'avoir invité. C'est un sujet qui me passionne et je suis ravi de le partager avec vos auditeurs. Carlos, pour commencer, beaucoup auront entendu parler de rayonnements comme l'infrarouge ou l'ultraviolet. Mais que sont exactement les fréquences térahertz et pourquoi sont-elles particulières ? Bonne question. Les fréquences térahertz se situent dans une gamme du spectre électromagnétique entre les micro-ondes et l'infrarouge. Ce qui est fascinant, c'est qu'elles ne sont pas ionisantes, c'est-à-dire qu'elles n'endommagent pas l'ADN comme les rayons X, mais elles interagissent d'une manière unique avec les molécules de notre corps, en particulier avec l'eau des cellules. Elles sont donc idéales pour des applications médicales non invasives. Et comment ces fréquences aident-elles à régénérer les cellules ? Cela ressemble à de la science-fiction. Cela semble futuriste, mais c'est de la vraie science. Des études récentes montrent que les ondes térahertz peuvent stimuler l'activité cellulaire, améliorer la réparation des tissus et réduire l'inflammation. Par exemple, dans le cas de blessures ou même de maladies dégénératives, ces fréquences réveillent les mécanismes naturels d'autoréparation. En outre, elles améliorent la circulation et l'oxygénation, ce qui est la clé d'une guérison plus rapide. Incroyable ! Et c'est déjà appliqué en médecine ? Oui, bien qu'il s'agisse encore d'un domaine émergent. Dans les thérapies expérimentales, il est utilisé pour traiter les blessures musculaires, l'arthrite et même en dermatologie pour régénérer la peau. Le plus beau, c'est qu'il n'a pas d'effet secondaire, contrairement à certains médicaments. Et si quelqu'un veut explorer cela, y a-t-il des appareils disponibles ou est-ce encore réservé au laboratoire ? C'est un point important. Certains appareils portables existent déjà. IteraCare est le pionnier dans la mise en œuvre de cette technologie et les témoignages du monde entier font qu'il est très recherché. L'avenir est prometteur. Il y a déjà beaucoup de professionnels qui les utilisent, principalement des kinésithérapeutes, mais aussi à domicile car il y a plusieurs modèles et un modèle domestique pour les familles. Carlos, c'était génial. Merci de nous avoir apporté cette lumière sur le térahertz. À nos auditeurs, vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. À la prochaine émission, Science pour tous. Merci Manuel. N'oubliez pas, la science progresse pour améliorer notre santé. Prenez soin de vous. Ceci était un autre épisode du Itera Club Science for All. Jusqu'au prochain podcast.